Et bonjour les balances, je reviens pour ce tirage pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, donc je repasse directement derrière la caméra et on va voir ce que les cartes ont à raconter pour toi. Donc pour les balances, on va découvrir ensemble qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Je vais faire mon tirage en 6 cartes habituelles. Tac, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tac. Oula, ça vole, ça vole. On va prendre celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, j'ai déjà brassé. Tac, 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 tac. Et en 2. C'est parti, on va commencer avec le message conseil. Ouverture, le vrai bonheur n'est pas dans ce que vous trouvez à l'extérieur, mais dans la façon dont vous appréhendez les situations à l'intérieur de vous-même. Ok, il y a un shift au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Intéressant. On a gratitude. On a le diable à l'envers. Alors ça, je peux pas trop montrer la carte, trop dénudée, pareil, mais c'est une très bonne nouvelle. Vous sortez d'une façon, à mon avis, de penser qui peut être mauvaise, mais surtout addictive. C'est par exemple, les pessimistes, c'est presque... ça peut devenir un truc un peu compulsif et surtout, on ne se rend pas compte de ce que ça nous apporte que de ruminer ou de penser des choses qui ne sont pas très bonnes pour nous. Ça peut être après de façon plus globale de sortir d'une forme d'addiction ou de codépendance, on va voir. Hein. On a l'anneau, le messager. Donc là, il se passe un changement au niveau d'un engagement que vous aviez pris. Et j'ai l'impression que vous voulez vous sortir d'un engagement qui est malsain ou d'une situation qui est malsaine. Ok. Le challenge, c'est quoi? La paix, le 9 de bâton, c'est la peur. L'ennemi, là, c'est la peur. Peut-être parce que, justement, le fait de trop vouloir être dans l'analyse, la compréhension, de vouloir, en fait, tout disséquer, décortiquer, ça vous met dans cette espèce d'état de rumination passif où tout ce que vous faites, en fait, ça ne suffit jamais. Le 9 de bâton... c'est à l'envers la notion de ne pas vouloir se confronter à une réalité, de ne pas vouloir se confronter à quelque chose. Vous ne voulez pas lâcher ce qui pour l'instant semble vous apporter une certaine paix, une certaine accalmie dans votre vie, alors qu'on vous dit clairement qu'en fait, l'accalmie, elle est peut-être assez factice finalement, et en essayant de prétendre que tout va bien et de ne pas vouloir faire de vagues, vous causez peut-être plus de dégâts que si vous alliez affronter les choses vraiment... droit devant, de façon directe. Là, n'essayez pas de passer par les petits chemins de traverse, il faut prendre l'autoroute et aller droit au but. Au niveau de ce qui marche pour vous, The Loving Woman, l'impératrice à l'envers, il y a un truc qui ne va pas là-dedans non plus, avec l'arbre de vie. Il y a un problème potentiellement avec quelqu'un dans la famille, ça pourrait être une femme, une fille, une tante, une nièce, une grand-mère, une mère. Je sens plutôt la fille ou quelqu'un proche de vous. Il y a une inquiétude par rapport à un proche que vous sentez être pas forcément au top de sa forme, ou peut-être que ça pourrait nous parler de vous aussi. Hein. Vous n'arrivez pas à exprimer votre créativité à 100%, et c'est quelque chose qui vous génère de la frustration en fait. Vous n'arrivez peut-être pas à justement acter ce changement que vous voulez, acter cette fin d'engagement. J'ai l'impression que vous voulez vous sortir d'un truc, vous. Hein. Vous voulez vous sortir d'un truc qui était un peu confortable, mais pas forcément bien pour votre évolution. On est aussi potentiellement dans une espèce de sortie de déni qui peut faire un peu peur, avec le lien à la famille ou à quelqu'un je pense, une femme dans votre entourage qui est très important. Il y a un rapport ici à la créativité aussi. Ouais, je sens quelque chose avec la famille. On aimerait bien que ça commence à rouler pour quelqu'un dans notre entourage qui peut-être a eu pas mal de difficultés. Il y a un intérêt pour quelque chose au-delà de soi qui a pu nous causer du souci. Au niveau du travail, on a découverte. Ah, bah vous découvrez le poteau rose. Au niveau du boulot, on a vraiment la compréhension qui est en train la lumière, devrais-je dire, est en train d'être mise sur quelqu'un qui peut-être n'était pas très réglo avec vous,
ou sur une situation où vous n'aviez pas beaucoup de clarté, peut-être parce que c'était le moment qui voulait ça, peut-être parce qu'une personne avait quelque chose à gagner du fait que vous n'ayez pas toutes les infos nécessaires, les tenants et les aboutissants de l'histoire. Dans tous les cas, il est évident que vous allez sortir de ça. Vous sortez du trouble, vous sortez du flou artistique, vous. Hein. Et ça a l'air de toucher tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose qui est un petit peu en train de s'ajourner. C'est pas ajourner, justement, c'est de se mettre à jour. C'est pas pareil. Il y a une mise à jour qui est... assez évidente, finalement. Au niveau sentimental... Encore des choses, il y a pas mal de choses qui étaient dans l'ombre, qui n'étaient pas forcément avouées. Hein. Un cavalier de coupe pour nous parler de sentiments qu'on n'ose pas avouer. La clé ici nous montre qu'on a l'impression d'être un petit peu frileux ou frileuse à peut-être dévoiler ses sentiments. Vous n'avez pas eu le diable? Ouais, c'est vrai, vous avez eu le diable au départ. Donc là, il y avait une façon de faire ou de voir les choses, c'est-à-dire peut-être vous opériez, vous étiez face à, je pense, un déni de protection. Parce qu'il faut rappeler que le déni, c'est quand même un mécanisme de protection à la base. Vous étiez face à quelque chose qui, dans votre vie, vous mettiez dans un inconfort tel, parce qu'on voit que ça touche tous les pans de votre vie. Il y a une idée de double jeu. Alors, double jeu, c'est pas forcément négatif à 100%. Peut-être que double jeu, ça voudrait dire ne pas dire à ses collègues qu'on a postulé pour un autre poste, qu'on a décidé de quitter l'entreprise, qu'on n'a pas encore dit à la personne avec qui on est qu'on est vraiment attaché parce qu'on a envie de prendre le temps de découvrir l'autre et on veut pas commencer à s'enflammer avec des grands discours. On veut prendre le temps de faire les choses bien. Là, il y a la notion de... En fait, c'est comme si vous allez recevoir au compte-gouttes, mais de façon très précise, très méthodique, beaucoup d'informations sur les gens ou les situations qui, pour l'instant, sont encore un peu floues dans votre tête. Et à partir de là, eh ben, en fait, vous allez prendre des choix qui seront beaucoup plus alignés avec vos véritables besoins. Les gens vont révéler ce qu'ils ont vraiment derrière la tête, en fait. Et même si c'est pas conscient, même si c'est pas forcément évident, vous allez choper les petits signes, les micro-réponses, les micro-actions, les mots que les gens utilisent. Vous allez vraiment être très affûté, avoir un sens très affûté de l'analyse et de l'observation ces prochaines semaines. Le conseil, c'est Sacred Temple. Voilà, le conseil, c'est de ne précipiter rien, notamment au niveau de ce qui est familial ou professionnel. Ne précipitez rien. Le moment, cet as de denier, il est encore à l'envers dans votre tirage. Le moment n'est pas encore venu de lancer vraiment quelque chose de tout à fait nouveau et il faut prendre le temps de poser les choses vraiment bien avant de faire quoi que ce soit. Ne prenez aucune décision qui soit faite sous le coup de l'impulsion, de l'émotion et de la précipitation. Ok, et ben écoutez, les balances, c'est un tirage assez énigmatique parce que c'est à la fois flou et très clair. Les masques tombent, hein, on peut le dire, des choses vont vous être révélées, des informations très précieuses vont être enfin mises à jour pour que vous puissiez vous en servir. Donc ça va être assez mouvementé, mais je pense très libérateur. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt.